Et l'invité ce matin, c'est vous, Yann Fontenot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission au sein de l'association Hélice 85. Alors, avant de parler du sujet de l'événement qui va arriver très prochainement dans quelques jours, en quelques mots, c'est quoi Hélice 85? Alors, Hélice 85, en quelques mots, c'est une association qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, puisqu'on a fêté nos 25 ans l'année dernière. On est vraiment implanté à La Roche-sur-Yon, mais on intervient sur tout le département. Et on va dire que nos axes de travail, nos missions se tournent principalement autour de la sobriété énergétique, la performance énergétique, les énergies renouvelables. Vous l'aurez compris, voilà, tout ce qui tourne autour de l'énergie propre, j'ai envie de dire. Et justement, vous organisez samedi prochain, donc le 28 septembre, Place Napoléon, la fête de l'énergie. Ce n'est pas une première édition. En espérant que vous ayez beau d'ailleurs en extérieur Place Napoléon samedi, on va croiser les doigts pour vous. Et c'est quoi cette fête de l'énergie? Il y a plusieurs ateliers prévus justement pour sensibiliser le grand public, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est notre troisième édition là sur la place Napoléon, mais avant on la faisait à Moulins-Papon. Mais voilà, pour se rapprocher un petit peu du centre et puis pouvoir toucher un peu plus de monde, on a décidé de faire ça sur la place Napoléon. Et cette année, il y a pas mal de nouveautés. Donc c'est une fête effectivement pour qu'on puisse justement parler un petit peu avec les gens d'énergie, des solutions qui existent, hein, des choses très concrètes pour eux. Et donc cette année, par exemple, on va avoir la proposition de fabriquer son four solaire. Alors cet atelier qui est un peu spécifique, il est sur inscription bien sûr parce qu'on limite les places, mais l'idée voilà, c'est que les gens puissent repartir avec un four solaire qui est une solution concrète qui permet de faire de la cuisson d'aliments sans énergie fossile, on va dire, hein, grâce à l'énergie du soleil. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des cours pour savoir faire des recettes justement d'une certaine manière, c'est ça? Exactement, en parallèle, voilà, il y aura des collègues et des bénévoles de l'association qui proposeront des petites recettes. Alors au vu de la météo, effectivement, on va assurer et donc on a plutôt décidé là de faire des recettes qui vont utiliser ce qu'on appelle le cuiseur économe à bois. Donc là, pour le coup, qui utilise du bois, mais très peu de bois. Mais on fera des démonstrations aussi de four solaire si le soleil est de la partie. On va aussi avoir des ateliers, un vélo smoothie par exemple, donc on pourra venir faire son smoothie, mais ça se méritera un peu, il faudra pédaler sur le vélo. Un vélo watt qui permet de se rendre compte quand on pédale quelle quantité, quelle énergie, quelle puissance on peut fournir et comparer ça par rapport à la puissance qu'il faut pour allumer une lumière, faire marcher un ordinateur, voilà, pour qu'on se rende compte un petit peu ce que représente l'énergie, quoi. Il y aura aussi un petit stand autour de différents bateaux. Alors il y aura des pistes avec différents bateaux, des bateaux qui marchent au soleil, des bateaux qui marchent avec le vent, les bateaux pop-up, et puis on essaiera de voir un petit peu donc différentes énergies, et puis on essaiera de voir un petit peu qu'est-ce qui marche pas, ou en tout cas quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche. C'est pour expliquer de manière ludique justement le fonctionnement de ce type d'énergie concrètement pour que tout le monde puisse le comprendre. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, on veut ouvrir quelque chose de sympa, de ludique, mais derrière, il y a des vraies questions de, voilà, qu'est-ce que l'énergie, comment on l'utilise, comment on la consomme et comment est-ce qu'on peut faire pour, j'ai envie de dire, bien la consommer, donc moins la consommer quelque part. Et puis aussi un petit jeu de piste, je crois que tu es prévu autour de l'énergie dans les rues de La Roche-sur-Yon. Voilà, tout à fait. Alors, l'année dernière, on l'a fait dans les rues, mais vu que c'était un peu long, on a décidé plutôt de recentrer un petit peu sur la place Nap et autour de la place Nap. Donc voilà, comme ça, on partira pas pendant une heure en balade. On restera assez localisé, mais effectivement, il y a un petit jeu de piste avec des petits lots à la clé. Donc voilà, venez, ça va vraiment être super chouette, quoi. Alors question de l'énergie, mais aussi du transport, parce que je crois qu'il y a une partie dédiée au vélo. Si on a un petit souci ternaire de vélo ce week-end, on peut aller vous voir samedi pour réparer son vélo. Exactement, c'est l'occasion. Alors j'en profite pour remercier nos partenaires. Il y a déjà La Roche-sur-Yon Agglomération quand même qui nous aide financièrement et puis qui nous prête du matériel là, pour réaliser cette fête de l'énergie. Et puis il y a notre partenaire, le Centre Vélo, basé à La Roche-sur-Yon, qui viendra justement faire proposer cet atelier réparation vélo. Donc effectivement, si vous avez un petit souci avec votre vélo, c'est l'occasion. Venez en vélo si vous pouvez, mais sinon voilà, venez avec votre vélo sur le bras et ça sera l'occasion d'apprendre à réparer votre vélo. Tout à fait. Le Centre Vélo qui est rattaché au club de la Roche Vendée Cyclisme, dont on parle très souvent d'ailleurs sur TV. Okay. Vendée, un petit mot. Globalement, on sort un peu de la fête de l'énergie, mais sur l'énergie, les énergies renouvelables en Vendée. Comment se situe la Vendée par rapport aux autres départements? Est-ce qu'on est des bons élèves sur cette question? Alors oui, je dirais qu'on est plutôt des bons élèves, effectivement. Alors, j'ai pas les chiffres nationaux, mais je me suis plutôt concentré effectivement sur la Vendée. Alors, pour information, hein, l'énergie en Vendée est beaucoup gérée, j'ai envie de dire, par ce qu'on appelle le SIDEV, le syndicat des énergies vendéennes, qui a une branche qui s'appelle Vendée Énergie, qui développe, qui produit des énergies renouvelables. Et juste pour vous donner quelques chiffres, hein, j'ai sorti mon anti-sèche, mais en 2019, on avait environ 65 centrales bâtiments au sol qui étaient donc gérées par Énergie Vendée, qui représenteraient à peu près une production de 35 mégawatts sur l'année 2019. 5 ans plus tard, en 2024, on est à 175 centrales, hein, donc on a plus que doublé le nombre de centrales, et notamment avec le développement des ombrières sur les parkings. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais maintenant, voilà, les supermarchés ont des parkings, voilà, ont l'obligation de faire des ombrières. Donc ça a beaucoup développé.
Et en 2024, on va produire environ à peu près 67 gigawatts. Donc on a doublé la production en l'espace de 5 ans. Et on a la sensation en plus ces dernières années qu'au-delà que la solution soit portée par les collectivités locales, les entreprises ont aussi leur rôle à jouer. On parlait des ombrières sur les parkings, on vient de voir GRDF qui a installé sur son toit des panneaux solaires. On voit des coopératives d'ailleurs d'entreprises qui se montent pour mutualiser les énergies et en fournir aussi aux particuliers. Tout à fait. Alors, il y a les entreprises, effectivement, de plus en plus qui s'y mettent, ne serait-ce que pour leur propre production. Il faut savoir qu'en général, dans une entreprise, l'énergie, c'est le deuxième poste après la masse salariale en termes d'argent qu'il faut sortir. Donc, ils ont compris, effectivement, que s'ils peuvent la produire, c'est tout de suite très intéressant. Et puis, pour prolonger ça, moi, je dirais aussi que ce qui se développe pas mal, c'est les projets citoyens. Souvent, les particuliers installent des panneaux solaires sur leur toit, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis, des fois, on veut aussi un peu avoir des projets un peu plus conséquents. Et donc, on peut se réunir à plusieurs citoyens, créer un collectif de citoyens pour investir vraiment sur des grands champs photovoltaïques. Et ça aussi, c'est en complet développement sur la Vendée et sur le national en général. Alors, il y a une énergie aussi qui se développe beaucoup en Vendée, c'est l'hydrogène. On en parle très, très souvent. Les transports publics commencent aussi à s'y mettre. On voit de plus en plus de cars et de bus circuler à l'hydrogène, et un hydrogène vendéen d'ailleurs. Exactement, c'est ça qui est très intéressant, et je dirais vendéen et de l'hydrogène vert. Vous savez qu'on donne plusieurs couleurs à l'hydrogène suivant comment elle est extraite, d'où est-ce qu'elle vient. Et nous, effectivement, en Vendée, on a la chance de pouvoir fabriquer cet hydrogène grâce aux éoliennes qu'on a notamment sur la côte. Et donc, ça veut dire qu'on développe finalement de l'hydrogène vert, ce qui est très intéressant et effectivement qui est en plus utilisé localement. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée, quoi. Alors on voit donc que la Vendée est un bon élève sur ces questions-là. Qu'est-ce qui pourrait encore se développer? D'autres, on peut se poser la question. Est-ce que vous avez, vous, au sein par exemple de l'association Hélice 85, des projets éventuels, d'autres types d'énergie, en tout cas d'autres projets qui pourraient encore nous permettre d'augmenter la production liée aux renouvelables sur le département? Alors, d'autres types d'énergie actuellement, non, j'ai envie de dire, au sein de l'association Élise. Après, effectivement, nous, on est une petite partie sur la question énergétique, donc je pense qu'il y a des laboratoires, des centres de recherche qui sont beaucoup plus performants sur ces nouvelles énergies. Nous, par contre, vraiment, ce qu'on cherche à travailler, c'est plutôt, on espère en tout cas à l'avenir, travailler aussi sur ce qu'on appelle la flexibilité énergétique. Ça, c'est quelque chose de très intéressant dans le sens où, imaginons que je suis un particulier, je produis de l'énergie parce que j'ai des panneaux solaires sur mon toit, mais je ne suis pas chez moi. Je travaille en journée. Malheureusement, c'est en journée que le soleil est présent et que ça produit. Et donc, l'idée de la flexibilité énergétique, c'est d'essayer de faire en sorte que cette énergie qui est produite localement soit consommée la plus localement possible. Donc, si mon voisin qui habite juste à côté de chez moi, lui, travaille chez lui ou a des besoins énergétiques importants en journée, l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que ce soit lui qui consomme cette énergie. L'idée aussi de la flexibilité énergétique, c'est d'essayer un peu de lisser notre consommation énergétique sur la journée. Vous savez que souvent, il y a des pics de consommation le soir, le matin. Et donc, les centrales nucléaires, les barrages hydrauliques, tout ça doivent se mettre en marche à ces moments précis, ce qui n'est pas très pratique pour l'énergie. On préfère avoir quelque chose de lissé au maximum. Donc, la flexibilité énergétique est vraiment un sujet, en tout cas, dans notre association, qui est de plus en plus passionnant et dans lequel on a envie de travailler. Merci beaucoup Yann Fontaine d'être venu à notre rencontre ce matin. On rappelle donc que la fête de l'énergie, c'est samedi prochain de 15h à 18h sur la place Napoléon.